Alors mes principaux axes de travail, eh bien, c'est déjà de découvrir les enjeux locaux. Il y a un programme, parce que notre administration, l'administration des douanes, est en phase d'adaptation, de transformation à l'évolution de la société, à la fois du trafic illicite, mais également du trafic licite. Et nous devons à la fois accompagner les opérateurs licites dans les évolutions. Alors je pense notamment au e-commerce qui se développe, et il faut qu'on soit présent sur cette nouvelle frontière numérique, et donc on s'investit dans ce domaine-là, et bien sûr lutter contre les trafics illicites aussi, donc tous les trafics de stupéfiants, normes que vous avez pu voir ici, sur lesquels nous devons être présents. Donc ma feuille de route, on va dire, c'est accompagner la douane pendant 2022-2025, puisque c'est le délai que nous avons pour mettre en place ces transformations à La Réunion, de mise en place de nouvelles procédures, de nouvelles façons de travailler pour être à la hauteur des enjeux des attentes de la société. Alors, vous avez vu le port où nous sommes aujourd'hui, c'est presque 400 000, 350 000 conteneurs, on ne peut pas tout contrôler, donc quand on a un doute, c'est vrai que plutôt que de bloquer le conteneur et de l'ouvrir, de pouvoir le passer dans un scanner et de voir si dedans il y a des marchandises qui sont sensibles, ou en tout le port où nous sommes aujourd'hui, c'est presque 400 000, 350 000 conteneurs, on ne peut pas tout contrôler, donc quand on a un doute, c'est vrai que plutôt que de bloquer le conteneur et de l'ouvrir, de pouvoir le passer dans un scanner et de voir si dedans il y a des marchandises qui sont sensibles, ou en tout cas qui nous semblent à regarder d'un peu plus près, ça sera un outil très utile pour être beaucoup plus rapide et être le moins pénalisant possible sur la chaîne logistique, puisque nous avons toujours ce souci-là en tête, c'est qu'on s'inscrit dans une chaîne logistique et on ne va pas bloquer des marchandises plus longtemps que nécessaire pour faire le contrôle de protection qui est indispensable sur le territoire. Les entreprises choisissent la destination Réunion pour leurs opérations de dédouanement. Et il faut que nous aussi on accompagne sur le plan douanier et qu'on facilite les contrôles pour que ce soit le moins pénalisant possible sur le fret légitime, parce qu'on l'a dit, le directeur général adjoint l'a précisé, la grande majorité du fret qui arrive ici est totalement légitime. C'est du fret pour des entreprises, et c'est des entreprises criminelles qui vont venir se greffer là-dessus. Donc c'est à nous d'essayer de les repérer, et le scanner là-dessus sera vraiment d'une aide précieuse. Alors on a ici une douane, déjà on a une douane nombreuse, on est entre 205 et 210 agents, donc c'est des effectifs qui seront en plus maintenus, qui ont été augmentés légèrement pour tenir compte de certaines missions. Je vous ai parlé tout à l'heure du fret express, on a eu la possibilité à un certain moment d'agents qu'on aurait dû restituer parce qu'il y a des changements de mission, on a pu les conserver pour les mettre sur la mission du fret express et postal, pour que le contrôle devienne vraiment plus important, parce qu'on a des saisies très importantes. On a des nouvelles missions, on nous a donné des effectifs nouveaux pour les nouvelles missions. Alors bien sûr, moi je ne suis pas contre si on me donne des effectifs supplémentaires, mais je pense que déjà avec les effectifs que nous avons, nous sommes totalement mobilisés et pour remplir les missions qui sont les nôtres. Alors voilà, nous avons en plus une répartition de ces effectifs territoriaux. On est au port, à l'aéroport, et également dans le sud, à Saint-Pierre, avec un aéroport qui reprend de l'activité, et donc on est présent sur ce vecteur-là aussi. L'année 2021, celle-là elle est terminée depuis longtemps, donc là on est en train de bientôt avoir les résultats 2022. Pour l'année 2021, c'était une année où on avait eu des résultats déjà assez significatifs en termes de saisie de stupéfiants, d'articles de contrefaçon, on a dit plus de presque 1,2 million d'articles de contrefaçon, de produits qui ne respectaient pas les normes, 600 kilos de cannabis, on avait 6 kilos de saisie de cocaïne. Et on voit que dans certains de ces secteurs, pour la cocaïne actuellement, à l'heure où je vous parle, on a quasiment doublé les saisies. Donc on voit que voilà, il y a un phénomène, ce que disait le directeur général adjoint, un peu inquiétant, qui n'est pas propre à La Réunion, mais La Réunion, comme les autres secteurs dans le monde, voit une arrivée un peu importante de cocaïne, et qui est destinée, à la différence d'autres endroits en France où c'est des fois des zones de transit. Là, la cocaïne qui arrive ici, elle est faite pour être consommée localement. Donc vraiment, c'est important qu'on arrive à stopper ça et d'éviter qu'il y ait des réseaux criminels qui s'organisent autour de cet approvisionnement en cocaïne. Les trafiquants sont toujours, je pense que les démonstrations que vous avez autour des fois des moyens cachés qu'ils peuvent utiliser, c'est vraiment, ils sont très ingénieux, ça on doit le reconnaître, et donc effectivement d'avoir des outils qui nous permettent, on parlait du scanner par exemple, puisqu'il y a par exemple pour le trafic de stupéfiants, il y a un phénomène qui s'appelle le rip-off. Donc le rip-off, c'est le fait pour une société criminelle de repérer un trafic complètement légitime, d'une société vraiment ayant pignon sur rue, que nous n'allons pas spontanément contrôler, puisqu'on le disait, c'est des entreprises qui s'inscrivent dans un schéma respectueux des procédures douanières, elles payent leurs droits et taxes, et qui vont venir ouvrir dans le port le container au départ, mettre un sac de cocaïne fermé et le faire suivre le chemin commercial normal et le récupérer à l'arrivée. Voilà. Donc tous ces genres de phénomènes-là, bien sûr, il faut qu'on y soit vigilant, et le scanner est un outil très utile pour permettre de lutter contre ces phénomènes-là.
Alors 2022 s'annonce déjà pour beaucoup de saisies, on est sur des niveaux comparables à ce qu'on avait fait l'année dernière. Je pense notamment, c'était dit sur les drogues de synthèse, on était à peu près à 73 000 cachets saisis l'année dernière. On est déjà aujourd'hui au même niveau. La cocaïne, ça a doublé. On est passé de 6 à presque 12 kilos et on n'a pas fini l'année. Donc on voit que sur ces sujets de stupéfiants, les saisies augmentent. Ouais. La douane, c'est vraiment l'administration de la marchandise et de la frontière, donc on a un rôle à jouer si vraiment on veut être présent pour protéger les consommateurs. Et sur ces sujets-là, c'est vrai que les gens, des fois, sont tout à fait bien intentionnés, vont commander des jouets sur des sites en disant tiens c'est moins cher. Et en fait, ce qui arrive, c'est des produits qui sont de très mauvaise qualité. Et la mauvaise qualité pour des contrefaçons, c'est pas simplement le fait que ce soit pas l'objet qu'on attendait, mais ça peut être des objets qui ne respectent pas les normes. Et donc il y a des risques d'étouffement pour les enfants, des produits qui peuvent être dangereux sur la peau. Donc en plus de la contrefaçon, derrière souvent il y a des problèmes de dangerosité des produits, et ça on y est très vigilant. Alors vous avez vu, on l'a dit, hein, le flux est important, donc ça veut dire des contrôles. Là, par contre, il faut souvent un contrôle un peu plus long. Donc il faut reconnaître des fois que pour certains opérateurs, quand on fait des contrôles de normes, il y a des passages en laboratoire, des tests à faire. Donc ça peut ralentir un petit peu, mais je pense que ça vaut le coup, puisque derrière, c'est la santé des enfants, notamment à Noël. Les gens ne pouvant plus aller faire leurs courses dans les commerces en dur, comme on dit, se sont reportés sur le e-commerce. Et donc effectivement, on a vu augmenter très très fortement le e-commerce durant l'année 2020-2021, et ça continue. Alors c'est un petit peu baissé parce que la crise économique, le fret fait que c'est un peu plus cher, donc on a peut-être une petite baisse, mais quand même les gens continuent à utiliser ce moyen d'achat. Donc cette frontière qu'on nous appelle la frontière numérique, hein, le e-commerce, qui est plus compliqué à contrôler parce qu'avant, on voyait, c'est l'essentiel des marchandises arrivaient par le port, dans des containers, qui allaient dans des entreprises. Donc on se greffait sur l'ensemble de cette chaîne, et c'était c'était des grandes quantités de marchandises qui arrivaient. Là maintenant avec le e-commerce, c'est chaque individu qui commande sur Internet et qui va arriver avec un paquet. Donc voilà, le contrôle est différent, il est démultiplié, et donc il faut qu'on s'adapte bien sûr. Et ce que j'ai dit, par exemple, on a renforcé les contrôles sur le fret express et postal pour être à la hauteur, répondre là aussi sur ces enjeux.